Madame et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Top Manager qui reçoit pour vous monsieur Cédric Modiantou qui se trouve être porte-parole du DC Démocratie Chrétienne, si je ne me trompe pas. Bienvenue. Vous êtes tout jeune. Pourquoi être leader d'opinion? Nous sommes tous jeunes. Pourquoi être leader d'opinion puisque nous estimons que c'est nous qui devons le faire? Dans un pays composé à plus de 65% de la jeunesse, alors vous allez confier votre avenir à ceux dont l'avenir est déjà en arrière. Alors ça, vous n'avez plus d'avenir. Nous avons manqué d'inventer notre passé. Nous avons le devoir d'inventer notre futur. Et ne peuvent le faire que nous, la jeunesse. Alors nous acceptons d'être leaders, et surtout dans un pays où il n'y a pas assez de démocratie. Nous avons pris le risque puisque nous estimons que nous ne sommes pas des moutons et nous ne pouvons pas mourir comme des moutons. Nous prenons le premier plan à tout prix, parce que c'est une fierté plutôt de mourir debout comme un lion que vivre couché comme un mouton. Je l'ai dit au début de cette émission, Cédric Modiantou, vous êtes jeune, vous êtes engagé à la politique. Avec quelle vision pour la jeunesse du pays? La vision, c'est ça même le sens du combat. Notre combat, c'est pour que la jeunesse vive dans un pays avec beaucoup de dignité. Ça ne fait jamais de fierté quand vous avez des jeunes Congolais qui se font fouetter en Angola, qui se font fouetter à Brazzaville puisqu'ils cherchent un petit pain. Alors notre vision, c'est de conscientiser la jeunesse de manière qu'elle soit le sujet de son développement. Donc nous prêchons les développements auto-entretenus. C'est bien pour ça que nous sommes leaders d'opinion. Leader d'opinion, concrètement, en soi, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour la jeunesse en question? La plus belle femme du monde, ne pouvons donner que ce qu'elle a. Nous, en tant que leaders de jeunes, nous avons résisté aux côtés de la jeunesse à tous les risques possibles. Nous avons été incarcérés, nous avons été fouettés, nous avons risqué même notre vie. Donc, donner à la jeunesse, ce n'est pas ce que font les autres, partager des petits pains, soudoyer, je ne sais pas moi. Nous avons donné le sacrifice de nous-mêmes. Nous avons risqué notre vie. Et d'ailleurs, nous sommes fiers aujourd'hui que notre lutte a donné, parce qu'aujourd'hui, c'est la liesse à travers le pays avec ce qui s'est passé à l'issue des élections du 30 décembre. Vous avez déjà touché le point. C'est vrai qu'il y a un dicton qui dit « Si vous ne vous occupez pas de la politique, elle par contre va s'occuper de vous ». Comment d'abord vous jugez les processus électoraux en cours? Crédible, peu crédible, bien que vous n'avez pas pris part? Vous m'avez présenté comme porte-parole de la démocratie chrétienne. Écoutez, la démocratie chrétienne avait rejeté le processus électoral pour bien de raisons, qui d'ailleurs étaient évidentes parce que quand vous voyez aujourd'hui les contentieux et tout ce que vous avez là-bas, ça revient à donner raison à la démocratie chrétienne. Et nous avions considéré que c'était un processus qui n'était pas crédible et qui était d'ailleurs vicié. C'était ainsi, pourquoi ils boycottaient? Non, nous avions boycotté puisque c'est ça d'ailleurs le sens du combat de Gendio Mindonga, élu député national en 2011, parmi tant d'autres, mais le seul qui a refusé de participer, de cautionner ce qu'il avait considéré comme tricherie en entrant dans les institutions, notamment au Parlement, et parce qu'il avait besoin que tout soit crédible et surtout que ça soit la volonté du peuple qui soit portée plus haut. Voilà pourquoi nous avons refusé le processus électoral. Mais bon, de toutes les façons, aujourd'hui, nous en sommes sortis fiers puisque justement, c'est peut-être le fait d'avoir refusé que ça a remonté la conscience des Congolais qui sont restés jusque tard dans la nuit dans les bureaux de vote pour réclamer leur victoire. Vous êtes sûr ou une supposition? Non, ce n'est pas une supposition. Félix Tshisekedi est consacré président de la République. Croyez-vous que c'est un hasard? Provisoirement? Et non, mais qu'est-ce que vous dites provisoirement puisque ceux qui ont accusé n'ont pas de preuves? En matière de droit, il ne suffit pas d'accuser. Encore faut-il présenter les preuves, mais je t'ai dit qu'il n'y en a pas. C'est bien pour ça que nous sommes rassurés. C'est la victoire du peuple congolais et à travers les indicateurs, nous pouvons l'affirmer. 3 heures du matin, on publie les résultats par la CENI. Vous voyez tous les boulevards du pays, tous les artères du pays pris d'assaut par la population. Il n'y a pas d'autre indicateur mieux que ça. Donc vous soutenez Félix Tshisekedi? Comment pas? Nous soutenons, notre combat, c'est de soutenir la vérité et la justice. Et voilà la vérité. Pourquoi nous n'allons pas soutenir? Alors Félix Tshisekedi, aujourd'hui président de la République, vous en tant que jeune, d'abord, quel est votre message à ces nouveaux présidents qui est encore provisoirement élu? Écoutez, notre message, d'abord, en tant que démocratie chrétienne, je voudrais placer un mot au nouveau chef de l'État, 5e,
et d'ailleurs historique, puisque pour la première fois nous aurons une alternance civilisée et pacifique. Alors les enjeux qui sont nôtres sont vraiment énormes. C'est bien pour ça que je voudrais rassurer au chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, que la démocratie chrétienne restera toujours aux côtés de lui. Il peut compter sur Eugène Diomide Ndongala, il peut compter sur la démocratie chrétienne par rapport à ces enjeux que nous estimons très très fondamentaux. Là, c'est pour solliciter la libération de votre président? Non, nous ne sollicitons pas la libération de notre président. Nous sommes sereins, nous l'avons toujours été puisque condamné de manière injuste. Nous avons un jugement international qui a été d'ailleurs objet d'une contradiction entre la RDC comme État et M. Diomide Ndongala au niveau international. La RDC a ratifié la création de la Cour des droits de l'homme de l'ONU et donc les jugements n'étaient qu'exécutoires. Donc nous sommes en train de nous réjouir puisque maintenant le Congo sera un état de droit que nous avons rêvé et le nouveau chef de l'État ne libérera pas Diomide Ndongala par rapport à une quelconque relation qu'il a avec celui-ci, mais puisqu'il va simplement appliquer le droit. C'est cela. Donc nous ne sommes pas dans une logique de flatterie, mais nous sommes plutôt dans une logique de réjouissance puisque nous avons finalement obtenu ce que nous voulions, c'est-à-dire un état de droit. Et dans un état de droit, c'est la justice qui prime. La justice élevant une nation, Diomide Ndongala sera libéré par rapport au fait qu'il est innocenté au niveau international. Vous voulez nous dire que ceux qui ont peut-être saisi la Cour constitutionnelle n'a pas tort ou à tort? C'est lui plutôt qui a saisi la Cour constitutionnelle, Martin Fayulu. À tort? Non, non, mais il n'a pas tort puisque c'est de son droit. Il n'a pas tort dans la logique électorale, dans le processus. Il y a la CENI qui publie de manière provisoire et la Cour constitutionnelle valide ou invalide, c'est les résultats de la CENI. Mais je disais d'entrée, le problème, ce n'est pas d'aller à la Cour constitutionnelle. Donc vous n'encouragez pas la démarche? Comment ça? Je viens de dire ici que j'encourage la démarche puisque c'est celle-là qui est légale. Dans le droit, c'est la norme. Dans un pays démocratique, c'est la norme. Mais voilà, quand je dis mais, ça veut dire qu'au-delà de la volonté, du simple souci d'aller à la Cour constitutionnelle, là-bas, ce sont les preuves qu'on brandit. Quand on n'a pas de preuves et qu'on est là-bas, par exemple, par complaisance, ça ne représente rien. J'ai beaucoup de respect pour nos amis de la Mouka, mais écoutez, quand on va à ces niveaux, on doit se rassurer qu'on a tous les éléments nécessaires pour justifier ce qu'on appelle sa victoire. Mais quand on n'a pas totalisé toutes les preuves, ce qui manque crée le doute. Et en matière de droit, les doutes profitent toujours à l'incriminé. Donc, je ne pouvais pas imaginer en tant qu'analyste politique que la Mouka puisse s'en sortir. Moi d'ailleurs, si j'avais été consulté bien avant, je ne conseillerais pas à la Mouka d'aller à ce niveau puisque tout était clair, la population était en liesse. Qui n'a pas été dans ces pays en 2006 quand on a publié les résultats? C'était un deuil national, tout comme en 2011. Mais vous n'avez pas vu que personne n'a poussé, Félix n'avait pas encore parlé, personne n'avait encore parlé. 3 heures du matin, moi j'hallucinais, je me suis dit mais ces gens franchement, je ne comprends pas. Toutes les avenues du pays étaient pleines. Ça veut dire que nous avons été dans un processus électoral avec 2 candidats de l'opposition qui représentaient l'aspiration du peuple. Ceux qui ont soutenu Fayulu n'étaient pas ennemis de ceux qui soutenaient Félix Tshisekedi. Ceux qui soutenaient Félix n'étaient pas ennemis de ceux qui soutenaient Fayulu et vice-versa. Et le contrat, c'était quoi? La victoire du peuple congolais, qui pouvait passer par l'un ou l'autre. Félix est passé. Alors Fayulu devait comprendre que désormais, ceux qui l'ont soutenu se reportaient directement à Félix, puisque c'était justement un contrat de la victoire de l'un ou de l'autre. C'est bien pour ça qu'aucun appel aujourd'hui à une manifestation ne pouvait marcher parce que c'était la fête nationale, la victoire du peuple. C'est ce qu'on dit aujourd'hui, les vins est tiré, il faut le boire. Quel message avez-vous à l'endroit de ces 2 personnalités politiques, s'il faut les citer, Félix Tshisekedi et Martin Fayulu, par rapport... L'unité, parce que Martin Fayulu, c'est une figure de proue de la politique congolaise. Il a lutté pour les valeurs. Il a été au rassemblement. C'est un frère à Félix Tshisekedi. Félix qui n'a rien, le président de la République, n'a rien contre M. Martin Fayulu, dont je respecte beaucoup le combat. Alors je pense que ce n'est plus l'heure de se tirer dessus. M. Martin Fayulu devait se raviser et aller vers son frère justement, puisque maintenant nous avons commencé la construction de ce pays qui n'a fait que trop longtemps demeurer dans le sous-développement. Nous savons ce que Martin Fayulu représente en termes de valeurs, en termes de capacités et en quoi il peut être utile dans la construction de ce pays. Ça ne vaut plus la peine aujourd'hui de rester dans l'insatisfaction, je ne sais pas moi. Il faudrait justement comprendre que le peuple congolais est d'accord aujourd'hui avec Félix Tshisekedi. Le peuple congolais est dans la fête puisque aujourd'hui, au moins enfin,
c'est sa voix qui a été portée plus haut. Et donc, c'est les messages de l'unité. Nous appelons nos amis de la Mouka, nous appelons principalement Martin Fayulu, qui a été la figure de représentation de cette coalition politique, à revenir à la raison. Et du côté des cash, ou encore aujourd'hui on ne parlait pas du cash, du côté du peuple, puisque le président Félix l'avait dit, il est président de tous les Congolais, notamment des Martin Fayulu. Ils doivent comprendre que les bras des Congolais sont vraiment ouverts pour les accueillir. On tend sûrement vers la fin de cet entretien, mais avez-vous un petit mot à la Cour constitutionnelle ou aux dirigeants de cette institution? La Cour constitutionnelle, le mot que j'ai à placer, c'est que celle-ci puisse dire le droit. Nous savons déjà que dire les droits dans le contexte de ce processus électoral, c'est valider immédiatement, confirmer la victoire de Félix Tshisekedi comme président de la République. Et nous avons suivi ce qui s'est passé hier. Et sur le plan de la forme, moi je ne suis pas ici pour prendre la place de la Cour constitutionnelle, mais tout ce que les Congolais savent, c'est que la vérité des urnes, c'est celle qui a été dite par la CENI, et la Cour constitutionnelle n'a qu'à observer cela et à confirmer sans délai la victoire de Félix Tshisekedi comme président de la République. Est-ce que votre parti, le DC, serait prêt à travailler avec Félix Tshisekedi? La démocratie chrétienne a toujours été prête à participer à la construction de ce pays. C'est au président Félix Tshisekedi de voir en quoi nous pouvons lui être utiles. Mais la démocratie chrétienne est composée des Congolais qui sont prêts à construire leur pays. Nous avons lutté à côté de lui, il connaît de quoi nous sommes déterminés, il connaît notre détermination, il connaît Diomi Ndongala n'est pas quelqu'un à présenter aujourd'hui, notamment à côté du feu Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire, ou encore aujourd'hui par rapport à la victoire de Félix Tshisekedi. Nous sommes restés prédisposés et nous nous mettons à sa disposition, d'abord en tant que Congolais, déterminés à construire leur pays, mais aussi en tant que partenaires politiques. La démocratie chrétienne n'a pas pris part au processus électoral. On peut les considérer un faux pas, ou peut-on dire c'était un parcours ou une expérience dans la vie politique? Ce serait un faux pas si nous le regrettions. Nous ne le regrettons pas. Nous avons dit peut-être que c'était puisque nous avions pris cette position que nous avons éveillé la conscience des Congolais. Vous savez, nous avons fait le travail de la sentinelle. Nous avons alerté qu'il y avait un danger et que par notre prise de position, si nous devons regretter le fait de n'avoir pas participé aux élections, nous devons commencer d'abord par regretter le fait de n'avoir pas été aux institutions dont la conséquence a été l'emprisonnement de Diomi Ndongala, que nous n'avons jamais regretté puisque nous nous sommes dit que finalement, c'est par rapport à cela que la conscience du Congolais a atteint une maturité aujourd'hui qui a débouché sur la victoire de Félix Tshisekedi. Nous en sommes fiers et nous sommes héros pour avoir été les premiers à prendre cette position et à éveiller la conscience des Congolais. C'est quand même une expérience que nous sommes en train d'acquérir. Quelles sont les irrégularités que votre parti a pu dénicher tout au long de ce processus électoral? Mais il y en avait beaucoup. Nous avions commencé par rejeter l'utilisation de la machine à voter. Vous avez vu les fléaux. S'il y a des contestations, nous devons dire aujourd'hui, c'est aussi par rapport à la machine à voter. Vous pouvez me parler de tout sur la machine à voter, mais la démocratie chrétienne ne parle que de la vérité et justice. Quand on défend les valeurs, quand on est dans une démarche de la démocratie, on respecte les lois. Et puisque la loi électorale ne prévoyait pas l'usage de la machine à voter pour nous, il n'y avait plus de débat à faire dessus. Carrément, nous sommes catégoriques. Chez nous, les lois, on ne négocie pas. On ne négocie pas face aux lois, on applique. Deuxièmement, quand nous avons vu le processus commencer à être militarisé, et tout ce que vous avez vu là, il n'y avait plus de crédibilité dans ça, mais aussi le processus électoral en général était encadré par le principe, notamment l'accord de la Saint-Sylvestre, et cet accord consacré notamment à la décrispation politique dans laquelle vous avez la libération des prisonniers politiques. Aujourd'hui, Diomi Ndongala est encore en prison. Vous pouvez parler aujourd'hui en termes de décrispation, mais je vous dirais que c'est fait de manière sélective. Il y en a qui sont sortis d'ailleurs après les élections, mais les autres sont restés alors que l'accord n'avait jamais prévu une application sélective. Ça encore, c'était une forme de violation. Aller dans un processus comme celui-là, c'était considérer que vous accompagnez des volontés d'un groupe d'individus qui avaient des intentions. Voilà pourquoi nous n'avons jamais cautionné une telle aventure. Nous avions toutes les bonnes raisons du monde de ne pas y aller. Aujourd'hui, nous en sommes fiers parce que c'est une position qui a donné beaucoup de maturité à la conscience des Congolais. On arrive presque à la fin de cette émission. Devant cette caméra, quel message avez-vous à l'endroit de tous les Congolais qui certainement vous suivent en ce moment? À l'endroit de tous les Congolais, je voudrais d'abord passer un message de félicitations. Bravo au peuple congolais. Félicitations au peuple congolais pour la maturité. Le peuple congolais, cette fois-ci, n'a pas été dupe. Il s'est rendu compte de toute sa souffrance. Il s'est dit maintenant ou jamais.
Et l'histoire retiendra, comme en Afrique du Sud, avec la jeunesse de Soweto, aujourd'hui que le peuple congolais, avec l'encre de ses larmes, avec l'encre de son sang, vient d'écrire une histoire. Alors, pour ceux qui sont encore en train d'hésiter, le message serait de venir, de ne pas hésiter. Le Congo aujourd'hui est gagnant. Le président Félix Tshisekedi a besoin de notre soutien. Il a besoin du soutien de tous les Congolais, de Kasumbalesa à Mwanda. Tout le monde qui a le sang congolais devrait désormais venir derrière le président Félix Tshisekedi, le soutenant pour l'accompagner dans son mandat, le mandat que nous voulons très fructueux, de manière qu'au sortir de ces 5 ans, ça soit une fois de plus le Congo qui gagne. Nous sommes aujourd'hui en retard par rapport à beaucoup de pays. Souvenez-vous de Frantz Fanon qui considérait l'Afrique comme ayant une forme de revolver, dont la gâchette c'est la RDC. C'est maintenant que les Congolais devraient appuyer sur la gâchette du développement. Avec Félix Tshisekedi, nous croyons et nous sommes convaincus que dans 5 ans, l'histoire du Congo sera écrite. Cédric Moudiantou, merci d'avoir répondu à notre invitation. À moi de vous remercier. Madame et messieurs, nous sommes justement à la fin de cet entretien. Je rappelle que nous avons reçu pour vous messieurs Cédric Moudiantou, qui se trouve être porte-parole de la démocratie chrétienne, parti cher à l'honorable Eugène Diomindongala. Merci d'avoir été les nôtres également. Il me reste justement à vous souhaiter une excellente soirée à tous et à toutes. Au revoir.